power line. Give me way a power line. Give me way a power line. Béni soit l'Éternel. Notre Dieu est un Dieu tout puissant. Nous le disons, mais est-ce que nous le croyons? Face aux tribulations, face aux situations, est-ce que nous croyons que Dieu est capable? Le titre du message ce matin, frères et sœurs, crois ce que Dieu dit, dis ce que Dieu fait. Alléluia. Crois ce que Dieu dit et dis ce que Dieu fait. Nous allons lire 3 versets, enfin 3 passages, avant d'entrer dans le texte principal. Le premier verset se trouve dans le psaume 33, le verset 9. Voici ce qu'il est dit. Car il dit et la chose... Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ensemble. Car il dit et la chose arrive. Il l'ordonne et elle existe. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Deuxième verset, 2 Corinthiens 4, verset 13. Il est dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous... Est-ce que tu peux dire amen? Troisième verset, 2 Corinthiens 1, verset 20 à 22. Il est dit ensemble, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le... C'est pourquoi, encore, l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Il y a des petites paroles là qui sont extraordinaires. La Bible, c'est la vérité. Nous allons rester dans le dernier verset, le dernier passage, 2 Corinthiens 1, verset 20. Il est dit que pour ce qui concerne les promesses de Dieu, alors les deux premiers passages, les 2 premiers versets, on parle déjà de croire, on parle de la foi dans ces versets, on parle aussi de la parole de Dieu qui est la vérité et qui s'applique, puisque il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Ça, c'est Dieu. Est-ce que tu es d'accord? Ça, c'est Dieu. Dieu dit et la chose arrive. Après, le verset qui va suivre va nous parler de la foi. Puisque nous avons, comme nous nous exprimons, nous parlons, parce que ce que nous disons, c'est, nous le croyons. J'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. C'est pourquoi que j'ai parlé. Si je crois, je parle. Je dis ce que je crois. Ce que je crois, c'est que Dieu lui-même, lorsqu'il dit quelque chose, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, elle existe. Et troisième passage va nous dire, 2 Corinthiens 1, verset 20, pour ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Le oui de Dieu, c'est l'amen qui est prononcé par nous. En fait, l'amen, c'est qui? Non. L'amen, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le oui de Dieu. Pourquoi? Parce que le oui de Dieu, c'est oui à ça. Et la parole, c'est qui? Parole personnifiée en Jésus-Christ, révélée par Dieu, personnifiée en Jésus-Christ, attestée et approuvée, devient oui. Et nous disons par Jésus-Christ, Amen. Alléluia. C'est pas beau ça? Lorsque nous disons Amen, c'est le oui de Dieu qui est attesté. Vous savez, pendant que j'étais devant l'élaboration du message, je dis mais effectivement, mais Seigneur, pourquoi n'entendons-nous pas plus de Amen fracassant dans l'église?
Puisque l'amen, c'est l'attestation du oui de Dieu. Le oui qui est la personne de Jésus, parole personnifiée, et qui agit. Puisque lorsque Dieu dit, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, elle existe. La parole, c'est la vérité. Et lorsque nous disons la parole, elle crée. Alors pourquoi, dans l'église, on n'entend pas plus de amen fracassant qui ébranle les murs de cette maison? Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Et le Seigneur m'a fait voir une image. Il me montre les conteurs qui viennent devant les enfants. Ils disent, Yécri, tout le monde a crié, Yécra. Et puis après, il dit, est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Mais c'est tout le monde qui répond. Mais bien aimé, lorsque nous sommes aussi dans la présence de Dieu et qu'une parole est relâchée, une parole qui sort de la parole, l'écriture que nous avons reconnue et connue et crue, nous devons dire Amen. Ce n'est pas un Amen d'animation, mais c'est un Amen de création. Pourquoi? Parce que l'Amen, le oui de Dieu, qui va se certifier par la foi que tu portes en le disant, va saisir la parole qui est relâchée et va la mettre effective dans ta vie. Vrai ou faux? Ah, Amen, comment c'est monté? Béni soit l'Éternel. La parole de Dieu, c'est oui et Amen. Et dans ce passage, nous avons les trois parties. Nous savons, alors pour ce qui concerne les promesses de Dieu, il dit que c'est en lui qu'est le oui, l'Amen. Donc Jésus, promesse de Dieu, Jésus, et ensuite, le verset suivant. Et celui qui nous a affirmé avec vous en Christ et qui nous a donné et qui nous a oint, c'est Dieu. Ensuite, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Dieu, Fils, Saint-Esprit. Et tout cela, Amen. L'Amen qui est en nous. L'Amen que nous prononçons, c'est par Jésus-Christ que nous prononçons. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient. En qui? En son nom. En qui? Le nom de qui? Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. L'Amen de Dieu, Jésus-Christ. C'est pour cela que nous disons par Jésus, Amen. Quelle grâce! Tout cela pour nous dire, frères et sœurs, que ce que Dieu dit, c'est la vérité, nous devons croire et avec foi, nous approprier les promesses et la gloire et les grâces de Dieu. Amen. Notre texte principal se situe dans Jean, le chapitre 4, à partir du verset 46. Prenons Jean, le chapitre 4, verset 46. Jean, chapitre 4, à partir du verset 46. Alors, cette version est marquée Cana. Messieurs Ah oui, d'accord. OK. C'est bien ça, c'est bien ça. En Galilée, oui, c'est bien ça. Alors, il est dit. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. On parle de Jésus. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre, guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, alors, excusez-moi, si vous ne voyez de miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et lui dit, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui
et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il était à Cana, en Judée. Alors, Jésus fit ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. La Galilée et la Judée sont deux régions d'Israël qui sont assez éloignées. En fait, si vous regardez, si vous voulez comparer la carte de la France, vous allez voir le centre et le sud de la France. Vous avez des régions. Il y a des régions qu'on appelle comme la Dordogne, l'Aquitaine, vers le sud. Vous avez le Grand Périgord qui fait partie de la Dordogne. Et puis vous allez jusqu'au nord, où la Galilée, c'est plus dans le nord d'Israël. Vous avez au nord le territoire de la Galilée, la région par là. On pourrait comparer ça comme si c'est en France, ce serait dans le Grand Nord, l'île, Nord-Pas-de-Calais, le nord, Nord-Pas-de-Calais, l'île par là. Et vous avez centre-sud, sud, nord, la Judée et la Galilée. Entre les deux, la Samarie. Pourquoi? La Bible dit que Jésus est venu de Judée en Galilée. Lorsque l'officier, puisque comment on dit ça? La renommée de Jésus avait déjà parcouru tout le pays. Donc, lorsqu'on a su que Jésus, il y a un prophète qui sort de la Judée jusqu'en bas et qui est en train de monter chez nous. Et ça juste pour vous dire aussi que sur le territoire de la Judée, il y a des villes comme Jérusalem, Bethléem. Et en Galilée, il y a des villes comme Capernaum, Cana ou encore Nazareth. Alléluia. Et lorsqu'ils ont su, notamment cet officier a su que Jésus venait de là, il a accouru. Il a été voir Jésus parce qu'il savait qu'il y avait un prophète de l'Éternel, qui vient sur le territoire, sur son territoire, dans sa région. Il ne voulait pas manquer l'occasion. L'occasion de quoi? Son fils est malade. Son fils est malade jusqu'à presque à mourir. Cet homme est affecté. Cet homme voit son fils qui est presque en train de le lâcher, de partir. Il entend que Jésus vient. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la lumière du monde. Jésus, partout où il est passé, il guérissait les malades. Il a entendu. D'ailleurs, Bethsaïda, qui n'est pas loin aussi, il a entendu aussi ce que Jésus a fait. Alors cet homme va se précipiter et il va voir Jésus. Mais, regardez la réaction de Jésus. Elle peut nous paraître bizarre. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Il faut savoir, frères et sœurs, que à Capernaum, Jésus était déjà venu là. Et dans Matthieu, le chapitre 12, les scribes et les pharisiens, verset 38, demandaient à Jésus, mais fais-nous voir un miracle, fais un miracle. Alors, ils prenaient ça comme si c'était un spectacle. Ça veut dire qu'ils aimaient venir voir les miracles de Jésus. Ils aimaient venir voir. Jésus fait un miracle pour qu'on puisse... ah ouais, vraiment, il a de la puissance. Hein. Ah ouais. C'était plutôt ça. C'était plutôt une histoire de venir voir, venir s'égayer, venir se divertir. Jésus, lui, aura une réaction. Il va dire, mais... Et si on le prend avec le ton antillais? Alors ouais, si on ne pas moi fait rien, je ne pas qu'à ouais. C'est ça, c'est moi qui ai besoin de venir pour me demander moi faire un bagaille. C'est ça. Et c'est cette réaction-là que Jésus aura. Pourquoi? Devant l'incrédulité. Devant l'incrédulité des hommes. Au lieu de croire. Mais il y aura quelque chose que Jésus va faire. Cette action-là, cette attitude-là va révéler justement la foi d'un homme, l'officier. L'officier va dire, Jésus, descends, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, va. Bien aimés frères et sœurs, vous imaginez? On aurait dit que c'est un vent que Jésus lui met. Va, ton fils vit. Genre, allez, il vit. Allez. On a l'impression, hein, quand on lit
le passage, on a l'impression que Jésus se débarrasse presque de cet homme. Mais Jésus, au contraire, il est en train de montrer, voilà la foi. Voilà la foi. Pourquoi? Parce que cet homme a mis toute son espérance en Jésus-Christ, le seul. Celui seul qui pouvait faire quelque chose pour son fils à ce moment précis. Et bien, peut-être, parmi nous, il y a des personnes qui ont déjà essayé beaucoup de choses pour améliorer leur vie, pour changer de vie, pour changer de style de vie, parce que je suis dans la souffrance, je ne comprends pas, je me pose des questions, mes questions n'ont pas de réponse. Ou je vis une situation que je vois qui n'évolue pas, alors que je prie le Seigneur, alors que je demande à Dieu des choses. Et comme cet officier, parfois nous avons toujours ce réflexe d'aller voir nos frères, nos bien-aimés qui prient avec nous, comme par exemple nos anciens. Ou nous avons toujours le réflexe parfois d'aller vers eux. Mon frère, ma sœur, il y a telle situation, il y a telle chose qui se passe. Prie pour moi mon frère, prie pour moi. Mais sinon, on nous dit de prier les uns pour les autres. Hein? Je n'ai pas dit de ne pas aller voir les frères. Attention. Prie pour moi mon frère, prie pour moi ma sœur. Mais mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui se passe. Crois ce que Dieu dit et dis ce que Dieu fait. Le Seigneur nous a aussi donné. Le Seigneur nous a aussi donné. Luc 19. Voici, je vous ai... Ah, tu crois pas à cette parole alors? Voici, je vous ai donné. Il vous a donné quoi? Dieu nous a donné quoi? Ça veut dire que tu peux. Ça veut dire que je peux. Tu es sûr? Alléluia! Pendant que cet homme descend chez lui, il croit à la parole. Jésus n'est pas venu, mais Jésus a relâché une parole. Et cela me suffit pour que mon fils soit guéri. La parole, je vais m'appuyer sur cette parole. Je vais m'accrocher à cette parole. Car il est dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ainsi, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors il a cru. Il s'est accroché à cette parole, cet homme, et s'en va. Il court rejoindre son enfant. Et pendant qu'il descend, il rencontre ses serviteurs qui lui disent la bonne nouvelle. Ton fils vit. Mon frère, ma sœur, la situation que tu vis, elle n'est pas au désespoir. Elle n'est pas vouée à l'échec. Jésus a dit par rapport à Lazare, cette situation n'est pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ce que tu vis, c'est pour la gloire de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. Dis ce que Dieu fait. Parce que Dieu, Jésus, ce Fils de Dieu, est venu sur la terre. Regarde ce qu'il a accompli. Et il a dit quelque chose que nous allons voir plus tard. Il a dit quelque chose que nous devons nous approprier, nous aussi. Est-ce que tu peux dire Amen? Il est dit, frères et sœurs, dans Jérémie 1, verset 12, Jésus va dire, l'Éternel va dire à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce qui veut dire que la parole que j'ai relâchée, les promesses que je vous ai faites, elles ne passeront pas et ne reviendront pas à moi selon Ésaïe 55, verset 8, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Mon frère, ma soeur, si tu crois à cela, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre vie. Si nous croyons et nous accrochons et nous mettons foi à la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre vie. Dès à présent, dès aujourd'hui, et par le nom de Jésus, nous confessons que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et qu'elle s'accomplira certainement. Quelle que soit la situation,
quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit l'épreuve que tu endures, quelle que soit, je dis, quelle que soit. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Parce que Dieu n'est pas menteur. S'il t'a dit, c'est que cela se fera. Dans Jean 14, verset 12, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'ai faites. Non, mais qui suis-je pour faire les œuvres que Jésus, le Fils de Dieu, a faites? Mais s'il m'a dit que celui qui croit, il suffit d'avoir juste la foi, comme un grain de sénévé, la foi, et je vais faire autant que Jésus a fait. Il suffit que j'ai la foi et que ma situation va se transformer. Il suffit que j'ai la foi et le mari, le conjoint qui m'a laissé, il reviendra au nom de Jésus. Il suffit que j'ai la foi pour voir mes problèmes financiers se résoudre. Parce que la parole de Dieu, c'est quoi? AG 2:8. L'or est à moi. L'argent est à moi. Et si Dieu, qui possède toutes choses, vit en moi, alors moi aussi je l'ai. Ça veut dire que moi aussi je l'ai. Mes frères chrétiens, amis, entrons dans le... Alléluia. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, le Seigneur veut nous dire que j'ai déposé sur vous tout ce qu'il vous faut. Jésus a dit tout est accompli. Crois ce que Dieu dit, mon frère, ma sœur. Mon frère, ma sœur, regarde. Il y a tellement de fois où nous sommes dans la cistana spirituelle. N'as-tu pas remarqué cela? Il y a tellement de fois où, lorsque nous devons nous-mêmes prier pour une situation, nous cherchons de l'aide. C'est bien. Allons là où il faut chercher de l'aide. C'est bien. C'est une bonne chose. Mais quand est-ce que nous allons prendre aussi à bras le corps la parole de l'Éternel et la mettre en action par la foi au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, Jésus a dit, je vous ai donné. Mais si je crois, c'est que j'ai. Je me rappelle quand j'étais adolescent, frères et sœurs, dans mon adolescence. Chaque fois que je dis quand j'étais jeune, ça fait tout le monde rire. Dans mon adolescence, je me rappelle, on était en voiture, toute la famille, et on sortait du culte. C'était un dimanche matin. On sortait du culte et je me rappelle que il y avait des paroles, les paroles de la Bible qui remontaient dans mon cœur. Et j'ai ressenti une douleur à la tête. J'avais mal à la tête, frères et sœurs. J'étais dans la voiture, je ne parlais pas, j'étais là sur moi-même, accoudé à la portière. Et je sens que j'ai mal à la tête. Nous sortions du Robert et nous allions à Basse-Pointe. Robert, j'ai mal à la tête. Trinité, j'ai mal à la tête. Arrivé à Sainte-Marie, j'ai dit non. Je n'ai plus mal à la tête. Parce que je sais que Jésus me guérit. Et dans la parole, il est dit que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Ce qui veut dire, et par conséquent, que si Jésus, par ses meurtrissures, me guérit, donc je n'ai plus mal à la tête. Et j'ai fixé un but. Il y a au moins 3 stations à Sainte-Marie. J'ai fixé dans mon esprit un objectif. Lorsqu'on arrive à telle station, je n'ai plus mal à la tête. Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on est arrivé au niveau de cette station en question, parce que quand j'ai prié pour moi, je fais comme si je n'ai pas mal à la tête, puisque je n'ai plus mal par la foi. Et je me suis mis à suivre, à regarder le paysage, à parler, à suivre tout ce qui se passait. Et c'est le Saint-Esprit qui me fait tic, David, regarde la station, elle est là. Lorsque je regarde, on a dépassé la station, je me rends compte, mais j'ai pas mal à la tête.
Vous savez, pour un jeune enfant, c'est déjà beaucoup de choses. C'est déjà une très belle expérience avec le Seigneur. La foi! Crois ce que Dieu dit. Dis ce que Dieu fait. Quand tu dis ce que Dieu fait, tu dis ce qui est marqué dans la parole. Je te donne un exemple. Les maladies, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Les ennemis, quand tu as des personnes qui se dressent contre toi, quand tu as des personnes qui veulent t'attaquer, qui te veulent du mal, le Seigneur dit au psaume 37, est-ce que je ne me suis pas trompé? Le psaume 3, verset 7, j'ai dit 37. Le psaume 3, verset 7, qu'est-ce que Dieu dit? David dit, tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu frappes à la joue tous mes ennemis. Et dans le psaume 68, il va dire, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Mes frères et sœurs, comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Lorsque les gens viennent pour te faire du mal, prononce la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Crois dans cette parole. Tu vas voir si on t'atteint. Tu vas voir si tu es ennuyé. Tu vas voir si tu es embêté. Mais nous qu'à aller goumer, et puis l'emmène-nous, et puis choque-nous, et puis langue-nous, et puis pied-nous. Vite. Nous qu'à dit c'est pas de l'eau, nous ni en veine nous. Moi j'ai de l'eau dans mes veines, et c'est l'eau de la parole. Ça vous a surpris? J'ai de l'eau dans mes veines, et c'est l'eau de la parole. Parce que Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, il y a du sang et de l'eau qui est sortie. Et je suis fils de Dieu. J'ai Jésus en moi. L'Amen est en moi. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu a créé le monde, petite parenthèse, Dieu a créé le ciel, la terre, il a créé l'homme. Pourquoi Dieu n'a pas créé des hommes pour remplir la terre? Non, il a créé un homme. Ensuite, il a créé une femme et il les a bénis et il leur a dit remplissez, multipliez et remplissez toute la terre. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Lorsque de même que par un homme, Dieu a peuplé toute la terre, il a envoyé son fils Jésus-Christ qui est venu sur terre, qui a annoncé l'évangile parmi les Juifs et non pas à la terre entière. Mais il est venu annoncer les Juifs. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait naître l'épouse de Christ qui est l'Église. Et cette Église a répandu l'Évangile dans le monde entier. Vous voyez comment la parole de Dieu, c'est oui et amen. Tout ce que Dieu fait lui ressemble. Mon frère, ma soeur, nous qu'a dit amen. Alors pourquoi nous, chrétiens, pourquoi nous, enfants de Dieu, fils et filles du grand roi, nous ne prenons pas cette parole qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille » pour aller évangéliser notre famille. Nous venons là, mais est-ce que nous avons évité notre famille? Est-ce que nous prenons la mesure de la parole, la dimension de cette parole et nous y mettons foi pour dire « Toute ma famille sera sauvée » et que nous les invitons et que nous leur disons « Venez à l'évangile, venez écouter la parole de Dieu ». Peut-être un jour, en semant, l'Éternel fera croître et germer. Alléluia. Et le Seigneur m'interpelle. Me dit, mais quel type d'église sommes-nous aujourd'hui? Sommes-nous les chrétiens, sommes-nous les croyants qui croient seulement à une partie de la parole de Dieu? Sommes-nous des croyants qui demandent, qui cherchent la manifestation, une partie de la manifestation de la puissance de Dieu? Est-ce que nous croyons à ce que Dieu dit? Est-ce que toute la parole, nous y croyons? Et que nous mettons en pratique et nous saisissons cette parole pour... Wow! Bien-aimés frères et sœurs, lorsque le Seigneur vous parle, vous savez, avant même de commencer le message,
Et Dieu m'a donné encore une parole à l'Église. Excusez-moi. Le Seigneur m'a donné une parole pour l'Église. Vous vous rappelez, je ne sais pas pour ceux qui étaient là la dernière fois où le Seigneur m'a permis de porter le message. J'avais lu quelque chose dont le Seigneur m'avait inspiré d'écrire. Et le Seigneur m'a reconfirmé. J'ai vu avec le frère Jude pour savoir si je peux vous le lire, frères et sœurs. Et il m'a donné son aval. Alors écoutez ça. Je vous ai choisi pour porter mon nom parmi les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous ai distingué au milieu de cette génération pour briller et manifester ma puissance. Je vous ai couronné de ma gloire pour vaincre l'ennemi et non trembler devant lui. Église, entre dans la dimension qui t'attend. Une nouvelle saison s'annonce. Un temps de plénitude et d'abondance des dons de mon esprit. Oui, mon Église, il est temps que tu plantes. Il est temps que tu arraches. Il est temps que tu établisses. Mon royaume doit s'étendre sur cette terre afin que des familles et des nations entières entrent au bénéfice de la vie éternelle, après quoi viendra la fin. Tout ce que je peux dire, c'est que ces paroles sont oui et amen. Le Seigneur veut nous faire prendre conscience, frères et sœurs, que nous ne devons pas être des chrétiens endormis, mais des chrétiens qui vivent vraiment l'évangile dans toute sa puissance. Des chrétiens qui entrent en profondeur, qui ne se satisfont pas simplement de venir à l'église, s'asseoir et rentrer et retourner à nos affaires comme si de rien n'était. Le Seigneur veut que nous puissions ce matin, par ce message, saisir la profondeur par la foi, la profondeur de sa parole, la profondeur et la puissance qui est relâchée au travers de cette parole. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce qui veut dire qu'elles ne créent pas la mort, les paroles que Dieu a dit, mais elles créent la vie. Pour qui s'en saisit et les relâche dans sa vie est transformée. Sa vie est bénie. Sa vie est bouleversée. À quand, frères et sœurs, prendrons-nous aussi le flambeau pour briller? Le Seigneur parle à toutes les consciences. Un réveil est en marche, frères et sœurs. Faisons-nous partie de ce réveil. Parce que le sommeil aussi est en marche. Où nous situons-nous? Quel train prenons-nous? Nous sommes sur le quai et il y a 2 trains. Monte dans le bon train, mon frère, ma soeur. Le train du réveil est là. Ne le laissons pas passer. Ne le laissons pas passer. Alléluia. Que le Seigneur dans sa grâce nous bénisse.